Apprendre l'arabe ou apprendre le Coran? Je ne compte plus le nombre de fois où on m'a posé cette question, tant les musulmans qui souhaitent apprendre leur religion sont tiraillés par la recherche de la priorité. À travers cette question que tu dois très certainement te poser toi aussi, tu t'en poses une autre qui est: qu'est-ce qui me sera le plus utile pour comprendre ma religion, pratiquer celle-ci correctement et devenir ainsi le musulman le plus complet? Le fait est que si tu cherches à apprendre la langue arabe, c'est d'abord pour lire et comprendre le Coran. Je me trompe? Car le Coran et la langue arabe sont en réalité indissociables. Tout comme le sont l'eau et l'air pour vivre ta vie d'être humain, le Coran et la langue arabe sont essentiels pour vivre pleinement ta vie de musulman éclairé et autonome dans ton rapport quotidien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Également, si tu te poses la question apprendre l'arabe ou apprendre le Coran, c'est aussi parce qu'entre les différentes responsabilités familiales et professionnelles que tu as, tu ne trouves pas forcément le temps de pouvoir tout faire. Et tu te dis, si je n'ai pas le temps pour faire tout ce que je voudrais faire et qu'il faut que je fixe une priorité, laquelle dois-je choisir? Eh bien, reste jusqu'au bout de la vidéo car j'ai quelque chose à te proposer. Plutôt que de devoir faire un choix entre apprendre l'arabe ou apprendre le Coran, que dirais-tu d'aller directement à comprendre le Coran? Parce que oui, si tu souhaites apprendre l'arabe, c'est d'abord pour comprendre le Coran. Alors allons droit au but. Qu'en dis-tu? En utilisant le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala comme support pour apprendre l'arabe. Alors voilà ce que j'ai à te proposer. Mais avant toute chose, permets-moi de me présenter à toi. Je suis ton frère Mourad Ibn Jamal, fondateur de moncoranetmoi.fr, le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran et consultant en stratégie de mémorisation du Coran depuis 2015, walhamdulillah. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai assisté des milliers de frères et de sœurs à faire du Coran le compagnon de leur vie à travers le monde et le printemps de leur cœur, walhamdulillah, une nouvelle fois. Et pour y parvenir, il s'agira à tout itinérant du Coran d'apprendre et d'étudier la langue arabe, qui est la langue de la révélation. Pour parvenir à comprendre le Coran en toute modestie, car en réalité parvenir à comprendre le Coran demanderait plusieurs vies, tant la science d'Allah Azzawajal est intarissable, il s'agira de maîtriser deux domaines inhérents à toutes les langues. Le vocabulaire en un et deux, la grammaire. Pour maîtriser l'ensemble du vocabulaire arabe, autant te dire les choses clairement, il s'agit d'une mission impossible. La langue arabe compte à elle seule plus de 12 300 000 mots, tandis que la langue française n'en compte que 150 000, ce qui en fait plus de 80 fois plus. Allahu Akbar. Et déjà j'ai envie de te demander, toi-même maîtrises-tu l'ensemble du vocabulaire de la langue française? Non, car tu maîtrises uniquement le champ lexical de la langue française dont tu as besoin dans ta vie de tous les jours. Si tu n'es pas psychologue, tu n'as pas besoin de savoir ce qu'est une dissonance cognitive. Comme si tu n'es pas amateur de foot, tu n'as pas besoin de savoir en quoi consiste un hors-jeu. En plus de cela, ton vocabulaire évolue tous les jours. Il y a des mots que tu utilisais il y a 10 ans que tu n'utilises plus désormais, comme il y a des mots que tu n'utilisais pas il y a 10 ans et que tu utilises fréquemment aujourd'hui en fonction de ton évolution de vie. Si tu vis en France et que tu cherches seulement à comprendre le Coran, tu n'auras que faire de savoir comment dire électricité en arabe par exemple. C'est pourquoi utiliser le livre d'Allah Azzawajal comme support est le moyen le plus rapide et le plus sûr pour arriver à tes fins bi'iznillah. La deuxième chose qu'il faudra maîtriser, c'est la grammaire. Et ô combien importante et précieuse est cette science en général, mais elle l'est davantage quand on parle d'étudier et de comprendre la parole d'Allah. Car la grammaire dans toutes les langues est la science relative à la manière dont les mots s'articulent entre eux dans une phrase, afin de lui donner un sens correct conformément à ce que le lecteur lit et ce que l'écrivain a écrit. Je vais te donner un exemple en français. Voici un ensemble de mots qui sont mis les uns à côté des autres, semblant être similaires à une phrase. Pomme, Ahmed, l'école, une, manger. Tu seras d'accord avec moi pour dire que cela ne veut absolument rien dire. Mais cela ne veut rien dire pour toi et moi qui connaissons la langue française. Alors que pour une personne absolument pas francophone, il ne s'en rendra pas forcément compte. Tout comme nous ne sommes pas arabophones de naissance et que nous ne parvenons pas à comprendre le Coran car nous ne maîtrisons pas la langue et encore moins la grammaire. Et sais-tu comment la grammaire se symbolise, ou du moins s'établit dans la langue arabe? Eh bien c'est par la terminaison des mots que l'on appelle déclinaison, al-i'rab. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu a dit et nous a exhorté: faites l'analyse grammaticale du Coran car il est en arabe. N'as-tu jamais remarqué que dans le Coran, tu peux trouver le même mot mais avec un son différent à la fin? Pourquoi dit-on Bismillahi et pas Bismillahu ou Bismillah? Pourquoi dit-on Qul huwallahu ahad et pas Qul huwallahi ahad ou Qul huwallaha ahad? Eh bien, tout ceci
ce ne sont que des exemples pour illustrer mon propos. Mais je suis prêt à mettre ma main à couper que toi aussi il t'est déjà arrivé d'être repris par ton enseignant du Coran pour avoir changé une voyelle par une autre. Ou être en train de réciter le Coran dans ton coin et de t'arrêter et de te demander « Hé, mais à ce moment-là c'est Jannati ou Jannatu ?» Eh bien en réalité, ces voyelles ne sont pas là pour faire joli. Elles ont une fonction spécifique dans la phrase et elles influencent le sens de celle-ci. Car c'est par ces distinctions que la grammaire arabe s'exprime. Et c'est bien en maîtrisant ces règles que tu parviendras à comprendre le Coran, ou tu du moins donner du sens à ta lecture en sachant où est le verbe, où est le sujet, où est le complément d'objet. Et surtout, comment les reconnaître. Bon, assez parlé. Alors sans plus attendre, je t'informe de l'ouverture d'un atelier en ligne gratuit s'intitulant « Le B.A.B.A. de la grammaire arabe expliqué au Coran ». Au cours de cet atelier en ligne entièrement gratuit, on va étudier Souratul Fatiha et y extraire les règles de grammaire pour que tu puisses tout d'abord avoir une récitation sans erreur de grammaire et ensuite pour que tu parviennes à comprendre le Coran, Inch'Allah. Tu trouveras d'ailleurs plus de détails quant au programme de cet atelier en dessous de cette vidéo. Cet atelier en ligne gratuit, je le répète, commence prochainement, Inch'Allah. Et nous y verrons ensemble les bases de la grammaire arabe afin que tu puisses comprendre ces distinctions et ces subtilités qui font la beauté de la parole d'Allah. Alors sans plus attendre, inscris-toi dans le formulaire d'inscription que tu trouveras accompagnant cette vidéo pour recevoir la première leçon bi'iznillah le moment venu. D'ailleurs, au cours de cette première leçon, tu découvriras que l'ensemble des 12 300 000 mots que compte la langue arabe sont classés en 3 catégories. Lesquelles sont-elles? Comment les reconnaître? Et qu'ont ces catégories de particuliers? Tu auras toutes ces réponses en t'inscrivant à notre atelier, le B.A.B.A. de la grammaire arabe appliquée au Coran. Barakallahu fik. Et puisse Allah faire du Coran le printemps de nos cœurs.